Alors, dans cette vidéo, nous allons voir comment effectuer une division euclidienne. Alors, le premier exemple, c'est 76 divisé par 3. Pour trouver dans 76 combien de fois 3, on va simplifier les choses. On va d'abord chercher dans 7 combien de fois 3. Donc, il y va 2 fois. 2 fois 3, ça fait 6. Et donc, 7 moins 6, il va nous rester 1. Et ensuite, on va refaire la même chose. On va abaisser le 6. Et on va se reposer la même question qu'au départ. Cette fois-ci, on va se dire dans 16, combien de fois 3? Donc 3 fois 5, 15. 16 moins 15, il reste 1. On n'a plus de chiffres à abaisser. La division euclidienne est donc terminée. Cette division signifie quoi? Elle signifie que dans 76, il y a 3 fois 25 et qu'il reste 1. Pour vérifier cette division, on peut d'abord vérifier qu'on a bien pris suffisamment de fois le nombre 3 en vérifiant que le reste est plus petit que le diviseur. Donc là, le reste 1, il est bien plus petit que les diviseurs 3. Et puis, on refait le calcul pour le vérifier. On calcule 3 fois 25, ça nous fait 75. Et 75 plus 1, c'est bien égal à 76. Donc la division est correcte. Je vous rappelle que quand il y a un reste dans une division euclidienne, on ne peut pas écrire 16 divisé par 3 égale 25. C'est faux, puisque ce n'est pas exactement égal à 25 puisqu'il y a un reste. Et on ne peut pas non plus écrire 76 divisé par 3 égale 25 reste 1. C'est également faux, puisque dans une égalité, le nombre qui est avant le égal doit être égal au nombre qui est après. Et là, 25 reste 1, ce n'est pas un nombre. Donc la seule écriture possible en ligne correcte, c'est celle qui est comme ceci, sans le symbole divisé du coup, mais en traduisant ce que veut dire la division euclidienne. Autre exemple, cette fois-ci, on a un diviseur avec 2 chiffres. La méthode ne change pas, simplement on va essayer de prendre le nombre qui contient au moins une fois le nombre 25. Donc on va se dire dans 4 combien de fois 25, il y va 0 fois et ne rentre pas. On essaye dans 45 combien de fois 25, là c'est possible. 1 fois 25, ça nous fait 25, 45 moins 25, il reste 20. Ensuite, deuxième étape, on abaisse le 6 et on se repose les mêmes questions. Dans 206, combien de fois 25? Alors, compter de 25 en 25, c'est assez simple. On sait que 4 fois 25, ça fait 100. Donc, du coup, 8 fois 25, ça fait 200. Et il reste 6. Ensuite, il me reste un chiffre à abaisser au dividende. J'abaisse le 5. Je me repose toujours la même question. Dans 65, combien de fois 25? Là, il y va 2 fois. Et il reste 15. Plus de chiffres à abaisser au dividende. On a fini la division euclidienne. Cette division, donc ce quotient-là, signifie que dans 4565, il y a 25 fois 182 et qu'il nous reste 15. L'écriture en ligne traduit cette phrase-là, mais en langage mathématique, ça veut dire que 4565, c'est 25 fois 182 plus 15.